d'abord que même si on parle aujourd'hui des aires protégées, je prends l'exemple des parcs. Est-ce que vraiment nous avons des parcs? Il y a même des parcs qui n'ont pas d'animaux. C'est l'arnaque que vous allez voir, tous les parcs là sont gérés par l'ICCN, mais en réalité, l'ICCN est en partenariat avec les structures des ONG internationales que nous ne contrôlons pas. J'ai listé ici les cas de l'ICCN. Il y a eu 38 gorilles, des montagnes rares qui n'existent pas au monde, qu'on appelle Kwitonda. Ces gorilles-là sont recherchés partout au monde. Les touristes vont aujourd'hui au Rwanda uniquement pour visiter les gorilles que le Rwanda a ramenés de chez nous en 1996. Et comme nous sommes il n'y a pas de contrôle, il y a une ONG américaine qu'on appelle Wildlife Conservation Society, qui est une ONG américaine dont le siège pour l'Afrique est au Rwanda. Cette ONG américaine, chaque mois, paye au DGI directement de l'ICCN 90 000 à 100 000 $ pour ne pas protester, dire que les gorilles de montagne là sont des gorilles venus du Congo et qu'ils les ont récupérés d'une manière illicite. Donc c'est un manque à gagner à l'État. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'apport des aires protégées au budget national, elle représente à peu près 0,8%. Mais par contre, le gouvernement intervient à plus de 0,22%. Donc c'est une arnaque alors que nous vivons des forêts. Nous vivons des forêts. Aujourd'hui, on nous empêche. Là, on nous parle de Kinshasa au Kivu. C'est presque plus de la moitié du pays. Donc, on n'aura plus là où on peut aller couper les bois, là où on peut aller cultiver. Même des programmes comme on a parlé de relance de l'agriculture. On va relancer l'agriculture dans les parcs. Non. Aujourd'hui, nous avons découvert des minéraux stratégiques. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas les exploiter puisque c'est dans les parcs. Mais en contrepartie, il n'y a rien. Nous sommes en train aujourd'hui de protéger l'environnement, les écosystèmes, mais ce sont les Blancs qui les polluent. Et polluent et nous ici nous protégeons. Nous on n'a rien. Et dans leurs forêts là, ils ont fait des usines, ils ont fait de ceci, mais nous ils ne veulent pas que nous disons qu'il faut que nous puissions aujourd'hui protéger, parce que nous sommes liés aux forêts. Chacun d'entre nous ici, il a une partie des terres quelque part. Mais lorsqu'elles deviennent protégées, donc interdites. Donc c'est pour les Blancs. Vous allez voir, demain même, on va même nous condamner au niveau international parce qu'on a violé les parcs. Aujourd'hui, on a fait découvrir du pétrole dans les parcs de Virunga. On a interdit, on a même menacé les pays de sanctions. Alors que c'est chez nous alors. Puisque cette expérience a échoué, pourquoi encore les refaire aujourd'hui? Lorsque nous parlons de proposition des lois sur les hydrocarbures, aujourd'hui l'Angola, vous savez que 17% de production pétrolière en Angola, c'est du pétrole qui est sur le plateau continental congolais. 17%, ça représente plus de 4 milliards de dollars. Non, plutôt 4 milliards de barils. Ça pouvait nous ramener mensuellement et annuellement 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, c'est l'Angola, puisqu'il y a eu une mauvaise négociation. Même le bloc 14C qui nous avait cédé, le gouvernement de Kabila avait donné ça à l'ami de Kabila, Dan Gettler, qui a revendu ça 1000 fois plus que le prix qu'on a donné. C'est de l'arnaque, nous disons non, c'est pas normal, il faut que le pays change. Le ministre a signé, mais nous disons non. C'est nous qui représentons le peuple, nous sommes contre ce projet-là, il faut renégocier les contrats. Nous ne sommes pas contre l'exploitation commune de ces zones d'intérêt commun, mais nous voulons que les contrats soient renégociés. Et nous disons aussi, lorsque les ministères, le gouvernement engagent les peuples congolais, il faut impliquer les députés. C'est nous qui représentons les peuples, nous avons été élus. Si on n'implique pas, si on avait impliqué l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas de problème. Nous avons même une commission d'environnement qu'on pouvait associer, qui pouvait informer la représentation nationale. Je prends le cas des projets d'exploitation commune de bloc 1 et bloc 2 sur le lac Albert. La Total a construit une pipeline qui relie le lac Albert jusqu'au port de Tanga en Tanzanie. Sur le pipeline qui vaut plus de 10 milliards de dollars, on a cédé des actions à la Tanzanie 10%, à l'Ouganda 10%. Mais pourquoi nous on ne peut pas nous céder aussi alors que 70% des produits pétroliers viendront du Congo? On demande seulement une bonne négociation. Et dans tout ça, nous voyons, c'est vrai, nous voulons être en paix avec l'Ouganda, en paix avec l'Angola,
Mais la recherche de la paix ne doit pas hypothéquer nos intérêts. Nous pouvons renégocier et le gouvernement dira que non, c'est mon Parlement qui a demandé ça, c'est pas normal. Et puis, lorsque nous prenons les sociétés qui exploitent, Total doit aussi garantir quelque chose au Congo. Puisque nous vous donnons les marchés, qu'est-ce que Total donne? On va seulement vous donner notre pétrole comme ça, sans rien. C'est pourquoi nous pensons que j'ai demandé à la représentation nationale, parce que nous avons le mandat du peuple, de rejeter les trois propositions de loi, puisque d'abord elles sont suspectes. Ces projets de loi-là sont suspects, puisqu'on les amène juste à la veille de notre départ à vacances, pour qu'on n'ait pas même le temps de les examiner, alors qu'en principe, ils devraient être déposés dans les commissions permanentes en vue de documenter, mais on n'a pas donné cette chance. Nous disons que c'est dangereux pour nous, de la précipitation, de voter ces projets de loi qui risquent demain d'hypothéquer l'avenir du peuple congolais qui nous a mandatés. Merci.